Le plus petit des cabinets est aussi le plus zélé. Pour être très à l'aise, moi il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Je suis très respectueux des différentes cultures du monde, je ne suis pas du tout pensée unique, donc vous êtes le client, vous avez des exigences et des demandes. Soit on a des principes qui sont chez nous au corps et puis vous dire au revoir, c'est pas le cas, c'est le cas c'est l'intelligence du business aujourd'hui, donc on est très orienté business, et encore une fois, c'est plus dans le respect des cultures et des modes on va pas là, la croisade, c'est pas le lion, parfait. Parfait. À l'issue des entretiens, Est-ce que nous avons été très clairs là-dessus? Ah non, mais c'est très 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 clair. Sur le profil et les non-profils surtout, et qui doivent être bloqués en amont. Entre les deux. tous les cabinets se disent prêts à collaborer, certains avec plus d'enthousiasme que d'autres. Notre plaisir professionnel, c'est votre succès. Il ne faut jamais oublier ça. Mais non, mais c'est jamais. C'est la vérité. Non, mais c'est la vérité. Hein. C'est la vérité. Mais bien sûr. Quel bonheur peut-on avoir si les candidats ne sont pas heureux? Le plus probant, c'est que nous avons eu pour les 5 des phrases du type « Vous êtes le client est roi ». Alors qu'en tant que professionnel, c'est pas leur droit, c'est leur devoir. C'est de dire « Malheureusement, nous ne pourrons pas travailler avec vous, parce que ce que vous nous demandez est illégal ». À la suite de ces entretiens, les 5 cabinets adressent à Didier Bie un document écrit pour confirmer leur accord. Ils sont tous prêts à chercher les futurs managers de l'entreprise. Dans son courrier, l'un des consultants fait référence à son engagement pour la diversité. Rappelez-vous ce qu'il disait. Vous êtes le client, vous avez des exigences et des demandes. Soit on a des principes qui sont chez nous au corps et puis vous dire au revoir, c'est pas le cas. Et voici ce qu'il écrit. Le cabinet ne pratique aucun principe de discrimination ethnique, sociale, syndicale, sexuelle, politique, religieuse, d'âge ou portant sur le handicap. 2 jours après les rendez-vous, retournement de situation. 3 des 5 cabinets changent d'avis. Ils se désistent, 2 d'entre eux évoquent des motifs éthiques. Un mois après cette expérience, 2 cabinets sont toujours en lice. En France, un travailleur sur 2 est une femme, et ce sont elles les plus exposées à la discrimination. La naissance d'un enfant peut bouleverser une carrière. Selon une étude menée par l'INSEE, c'est surtout au moment de la maternité que les écarts de salaire se creusent entre les hommes et les femmes. Alors que la différence de salaire entre un homme et une femme sans enfant est de 7% tout au long de la carrière, elle augmente après un premier enfant. Elle est de 11% à 25 ans et de 25% à 45 ans.